Vuillafan-Eschefan accueillait la 8e manche du championnat de France de la montagne. Pour cette 53e édition de l'épreuve franc-comtoise, les pilotes production se préparaient à affronter un tracé technique composé de 4 épingles et de longues courbes à aborder à haute vitesse. Avec 7 vainqueurs différents sur les 7 premières manches, le championnat production était plus disputé que jamais. La question était donc de savoir qui pourrait succéder à Nicolas Verver, vainqueur à Marchand en Beaujolais. En tête à l'issue des essais, Philippe Schmitter et sa Lamborghini Gallardo ont tout donné, mais l'aîné des frères alsaciens ne pouvait faire mieux que 3e du scratch. Vainqueur à Saint-Guéno fin mai, Pierre Courroy espérait bien réitérer sa performance dans le Doubs à bord de sa Porsche 991. Le Vésulien signait un très bon 2:11 475, soit 26 millièmes de mieux que la Lamborghini numéro 118, mais ce chrono n'était pas suffisant pour s'imposer. Lancé sur les bons rails dans cette deuxième partie de saison, l'Alsacien Nicolas Verver signait un temps exceptionnel de 2:09 504. À l'instar de Nicolas Schatz en Serie A, le quintuple champion de France B améliorait le record du tracé de Vuillafan et imposait sa Porsche 997 Cup pour la deuxième fois consécutive cette année. Pas de 8e vainqueur différent en 8 manches, la belle série s'arrête donc. 5e succès interdoubsienne pour Verver, qui s'empare également de la tête du championnat. J'espérais vraiment gagner parce que c'est une course que j'affectionne tout particulièrement, où je me sens à l'aise depuis quelques années. Donc pour la suite c'est bien. Et en tout cas je suis vraiment très content de cette victoire avec un chrono, un record battu de nouveau en voiture fermée et vraiment de bonnes sensations dans la voiture. Donc que du positif, je suis très content ce soir. 5e position du scratch pour Christian Schmitter. L'Alsacien attaquait fort mais terminait derrière la Porsche du Suisse Frédéric Neff et devançait la BMW M3 GTR de Pierre Béal d'un 10e seulement. En groupe A, Rémi Bernard confirmait ses bonnes performances du début de saison, décrochant une nouvelle victoire. Le pilote de la Seat numéro 128 profitait des soucis de son compagnon d'équipe Nicolas Comon, parti à la faute lors de la 2e montée. 3e place pour Sébastien Dupont qui complétait un podium 100% Seat Leon Supercopa. Déjà vainqueur à Marchand en Beaujolais, Antoine Uni profitait de la contre-performance de Pascal Cat à bord de sa nouvelle Renault Mégane RS pour décrocher un 2e succès consécutif en groupe N devant Bertrand Simonin. Dans le groupe FC, victoire de Didier Denizet sur sa Renault R5 Turbo devant la Scora Maxi d'Anthony Dubois. Handicapé par des soucis mécaniques durant tout le week-end, Christophe Poinsignon n'était jamais véritablement en mesure de se battre pour la gagne. Après son succès lors de l'épreuve précédente, Dominique Villaume décrochait une 2e victoire de rang en GT de série devant Cyril Malmanche et sa Caterham GT1. Dans le Challenge Open, 4 midgets étaient dans lice pour la victoire. En tête à l'issue des essais, Jérémy Arvenada confirmait lors des 2 montées de course et devançait Elias Benbetka sur la 131. 3e place pour Jean-Michel Lestienne devant Pascal Léonard. Enfin en F2000, Jean Turnel se distinguait une nouvelle fois au volant de sa Peugeot 306. En Franche-Comté, le natif de Montbrison s'imposait devant la Clio de Thomas Schwartz. Les pilotes vous donnent désormais rendez-vous en Haute-Loire les 23 et 24 juillet pour la 9e manche du championnat de France qui aura lieu à Dunières.